Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une présentation du nouveau manga de Fujimomo, C'est de l'amour, crois-moi, aux éditions Kana. Donc c'est le premier tome de cette série qui est encore en cours au Japon avec 8 volumes. J'ai regardé tout à l'heure, je me souviens plus. La série est encore en cours au Japon avec 6 volumes. Nous, le tome 1 vient juste de paraître en avril. J'ai eu la chance de le lire avant sa sortie puisque une team de Scantrad l'avait traduit. Donc j'ai pu lire tout le premier tome et j'avais super hâte de l'avoir entre mes mains. Donc moi j'ai mis cette couverture puisqu'en fait la jaquette est réversible. Normalement elle ressemble à ça, donc il y a beaucoup de reflets, c'est pas très pratique à vous montrer. Mais voilà à peu près à quoi ça ressemble. Fujimomo, c'est l'autrice de @Ellie, je n'ai pas de petite amie, qui date déjà de plusieurs années, qui était une série shoujo pareil, très mignonne, très fun, qui traitait d'une jeune fille qui était surnommée la perverse parce qu'elle avait un Twitter sur lequel elle tweetait plein de petits messages un peu pervers justement. On rentrait pas dans les détails et c'était pas des choses vraiment à caractère sexuel, mais on y tendait un petit peu. Et elle avait fait une sorte de pacte avec le garçon super populaire du lycée qui avait toutes les filles à ses pieds, mais le souci c'est que lui, il se faisait passer pour quelqu'un d'autre. En gros, il était super sympa avec elle, et les filles tombaient à ses pieds et au final, dans leur dos, il leur crachait dessus et il était absolument horrible comme gars. Donc pour éviter que cette facette de lui ne se sache, puisque Ellie l'avait découverte, ils s'étaient mis d'accord pour que chacun garde le secret de l'autre. Donc personne n'était au courant que c'était elle qui rédigeait ses tweets pervers, sachant qu'elle était quand même assez connue dans le monde de Twitter. Et lui, personne ne devait savoir aussi sa vraie nature. On se retrouve ici avec deux personnages qui sont très différents de @Ellie. Ces deux personnages qui sont aussi diamétralement opposés. On suit d'un côté Risa, le genre de fille cool, studieuse, qui demande de l'aide à personne. Qui malheureusement souffre de ça puisque elle est amoureuse, ou en tout cas elle a des vues sur le garçon qui l'aide à réviser le soir. Vous savez, ils ont des cours du soir un petit peu. Elle remballe le gars quand il lui demande si elle a besoin d'aide parce que on l'a élevée comme ça, parce que on lui a fait croire depuis sa plus tendre enfance qu'il fallait qu'elle se débrouille toute seule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, elle n'a pas d'amis. Elle est vraiment très seule et c'est quelque chose qui commence à lui peser. De l'autre côté, on a un garçon qui s'appelle Zen, qu'elle va rencontrer au tout début du livre. Il pleut et il est par terre complètement amoché. Il vient de se bagarrer certainement avec quelqu'un et elle va lui prêter un parapluie et en même temps lui donner l'adresse de l'hôpital le plus proche pour qu'il aille s'y rendre pour essayer de faire quelque chose, quoi, parce que là il va vraiment pas bien. Zen va recroiser Risa et il va essayer de lui rendre l'appareil parce qu'il lui dit écoute, t'étais super sympa, tu m'as aidé et tout, donc à moi de te rendre l'appareil, si jamais t'as besoin d'aide, voilà, je te donne mon numéro, t'as qu'à m'appeler et y a pas de souci. Dans ce premier tome, c'est vraiment un jeu de je te donne quelque chose, moi je te donne quelque chose en échange parce que tu m'as rendu service. Ouais, mais tu m'as rendu service la dernière fois, donc à moi de te rendre service. Et du coup, ils vont se voir, ils vont continuer de se voir comme ça parce que à chaque fois, ils rendent l'appareil à l'autre personne. Vous voyez, donc c'est un échange, mais qui n'en finit pas. J'avoue qu'au début, Zen était un peu creepy parce que il la suivait de partout. Elle voulait pas de lui au départ. Elle disait non mais c'est bon, j'ai pas besoin de ton aide, va-t'en. Et puis elle s'est rendue compte qu'il y a certains moments où elle avait vraiment besoin de quelqu'un, où elle pouvait pas s'en sortir toute seule. Zen, c'est aussi le gars qui a vraiment du mal avec les études. Il a toute sa bande de potes qui sont pareils, donc Risa va les aider aussi à étudier. Il va se passer pas mal de choses dans ce premier tome, je vais un peu m'arrêter là pour éviter de trop en dire. Dans ce premier tome déjà, on entreaperçoit que ce ne sont pas des personnages manichéens et que ce ne sont pas des personnages qui sont ce qu'ils paraissent. Zen, ça a l'air d'être un gros dur à cuire, sauf qu'en fait c'est un garçon qui est extrêmement sensible, qui veut toujours faire passer les autres avant lui, et donc il va vraiment aider tous les gens qu'il peut, et toute la ville quasiment le connaît parce qu'il les a aidés à un moment ou à un autre. Et c'est quelque chose qui étonne beaucoup Risa et qui nous étonne aussi beaucoup en tant que lecteur parce que c'est pas du tout l'image qu'on a au début. Du côté de Risa, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est une fille qui paraît super cool, charismatique et tout, mais qui est profondément seule, qui se sent profondément seule, qui n'a jamais pu compter sur quiconque. Et le fait que Zen arrive, en fait, il la sauve un petit peu, même vraiment, je pense.
Et au début elle a un petit peu du mal à l'accepter, mais ça va assez rapidement évoluer. Et même là on a un début d'histoire d'amour. Zen il est super collant, il fait du rentre dedans, il lui fait 10 000 compliments et tout, ça peut être un peu lourd à certains moments, mais c'est aussi très très mignon et j'ai beaucoup aimé. Et Rissa de son côté, elle essaye de mettre de la distance entre deux, de le repousser le maximum possible, mais en fait il y a un moment où elle se rend compte qu'aussi elle commence à l'apprécier. Et déjà il y a des rapprochements, que ce soit des rapprochements même des câlins ou des choses comme ça, mais aussi des rapprochements bisous, et du coup donc, pour un premier tome ça bouge vraiment beaucoup. J'ai un petit peu peur que la relation évolue trop rapidement, parce que déjà dans ce premier tome on se rend compte que les deux personnages s'apprécient, et bon déjà il y a des bisous etc, donc que va faire la mangaka pour faire en sorte que la situation continue d'évoluer? En tout cas avec ce premier tome j'ai extrêmement envie de savoir la suite, qui sortira d'ailleurs en juin si je me trompe pas, donc il va falloir quand même attendre encore un peu. Sinon moi je vous dis foncez, honnêtement, si vous aimez les shoujo, si vous aimez avoir votre petit cœur qui bat plus vite avec les personnages, et de découvrir une petite série doudou, voilà c'est vraiment le genre de shoujo que j'apprécie, même si on sort pas des clichés, il y a certaines choses on les voit venir à 10 000 km, ça reste que c'est un shoujo très prometteur, et j'ai très hâte de lire la suite. Et devinez qui a oublié de faire la fin de la vidéo? C'est Bibi bien sûr. J'ai oublié de faire ma petite outro finale, donc je vais juste la faire là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!